Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une lecture des énergies. Ça me semble important et indispensable actuellement. Ça secoue énormément en fait et on sent depuis le mois d'août, comme je le disais hier, c'est plein de surprises en fait, autant des bonnes que des moins bonnes. Moi, ce que je sens pleinement, c'est qu'on est en train vraiment de récolter ce qu'on a semé ces derniers mois. On peut aussi voir toute cette progression au niveau du développement personnel. Mais on récolte tout doucement toutes les petites graines qu'on a pu mettre depuis le début d'année dans nos projets, dans nos vies personnelles, en nous-mêmes aussi, parce qu'on a semé beaucoup de graines pour nous-mêmes. Les énergies poussent extrêmement fort. Comme je l'avais déjà vu dans l'autre lecture des énergies, elle est montée en puissance. Ça continue de monter, de monter. À un moment donné, on va avoir un gros creux. Faites attention parce qu'à un moment donné, on va avoir un gros creux énergétique, je sens, après la pleine lune. Ils me disent peut-être même avant, une rechute émotionnelle. On verra au moment de la pleine lune. Mais je sens une rechute au niveau émotionnel. Ce ne serait pas étonnant avec la pleine lune. Alors, août, septembre, c'est vraiment une période, excusez-moi, je me capte en fait, c'est vraiment une période où on est sur une forme de bilan. Un bilan, c'est, je vois plus, on vient un petit peu faire le récapitulatif de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a mis en place, et un petit peu dans le prolongement des énergies de la nouvelle lune, on vient replacer un peu nos pions en fonction de ce qu'on veut, pour plus tard, pour notre futur, pour nos projets, pour nos vies personnelles, pour nous-mêmes. En même temps, on est sur du renouveau. En fait, c'est ça, cette sensation. Je pense que c'est ça, cette sensation qu'on a l'impression d'être un peu sur tous les plans. C'est-à-dire que, en même temps, on fait un bilan, mais en même temps, on met déjà en place de nouvelles choses. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. On voit beaucoup plus clairement aussi où on a envie d'aller. C'est beaucoup plus clair. On a beaucoup de réponses à nos questions aussi dernièrement. Ça va nous permettre d'avancer peut-être plus sereinement. Ça dépendra de chacun de vous, mais je pense qu'on peut vraiment avancer beaucoup plus sereinement. Je sens quand même de l'oppression. Ici, actuellement, oui, on peut se sentir oppressé, un peu coincé dans nos vies, dans nos actions, dans ce qu'on a envie de mettre en place, dans le sens où on nous demande de ralentir. C'est-à-dire que comme on est sur deux phases, on est autant sur le bilan que sur les nouvelles choses, on nous demande de vraiment ralentir. Tout s'accélère. Ça fait un moment que tout s'accélère très très fort. Attendez. Tout arrive très vite, les expériences, tout bouge très vite. Je trouve que ce mois d'août avance très vite aussi. Et en fait, on est vraiment sur un moment où on nous demande de prendre le temps d'observer, de contempler, d'analyser, pour pouvoir vraiment mettre les bonnes choses à la bonne place en fait. Comme si on nous demandait de prendre avec des pincettes et d'aller parcimonie en fait, mais vraiment c'est un petit travail d'orfèvre comme ça, d'ajustement aussi. Et c'est pour ça que certains peuvent se sentir oppressés dans le sens où tout va très 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 vite, mais en même temps on a l'impression qu'on nous retient on nous retient. C'est un peu particulier comme sensation énergétique. Alors du coup, on peut ressentir peut-être de l'agacement, peut-être de la colère, de se sentir un petit peu nerveux comme ça. Et en fait, c'est juste parce que on se sent tiraillé dans deux énergies.
Donc là, c'est respirer, d'accord. Parce que je sens, et je l'ai encore dit hier, pensez à bien respirer, à analyser, recentrez-vous tout plein, essayez de vous concentrer sur les choses qui sont positives aussi énormément, parce que cet égrégore planétaire est en colère, et ça va pas changer. Et c'est vrai que j'ai plein d'infos ça me part dans tous les sens, une info à la fois, les gars. Et c'est vrai que je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Rentrez dans votre grottin intérieur. Quand vous sentez cette nervosité, cette anxiété, cette colère monter et que vous sentez que ça ne vous appartient pas, c'est de respirer, exprimer en fait à ces émotions qu'elles ne vous appartiennent pas et que vous n'en avez pas besoin, visualisez-les comme une entité à part entière et demandez-leur de partir. Comme à un enfant, ça ne vous appartient pas. Et à ce moment-là, recentrez-vous, essayez de faire quelque chose qui vous ramène de la paix et du calme à l'intérieur. On a tous des techniques différentes pour le faire. Ça va être super important parce que ça va pas aller en s'améliorant en fait. Cette colère mondiale, elle est là, elle est légitime par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est vrai que des personnes comme nous, où on est de plus en plus sensible aux énergies, et ben on va le ressentir plus fort. Donc là, c'est vraiment se protéger et évacuer cette énergie de manière à ce que ça ne soit plus dans vos corps à vous en fait. Donc visualisez-la comme une énergie, une entité à part entière et demandez à l'univers de la reprendre. Ça ne vous appartient pas, vous n'en avez pas besoin. Alors c'est vrai que ces derniers temps, bon, c'est montée, ces poussées vibratoires, puis cette descente fulgurante de la lumière que j'ai vue il y a quelques jours dans l'autre lecture des énergies. En fait, ça je l'ai depuis quelques jours et j'arrive même pas à endormir. Donc peut-être que chez vous, vous avez peut-être eu cette sensation là aussi. C'est d'être pleine d'énergie à l'intérieur, mais votre corps est fatigué. C'est super contraignant dans le sens où ça bouge à l'intérieur de vous, ça bouillonne à l'intérieur de vous, mais votre corps est totalement mort. Et il a envie de rien faire. En fait, ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, on est sur deux énergies différentes. C'est-à-dire que le corps est en train de travailler certaines choses et il est en train d'essayer d'accepter et de s'adapter, en fait, aux nouvelles énergies, aux nouvelles vibrations. Et en même temps, vous avez cette descente qui est venue vous redonner un gros coup de boost. En fait, c'est vraiment un gros coup de boost. Et en fait, les deux ont encore du mal à s'adapter, les deux ont encore du mal à s'acclimater. Essayez d'évacuer cette énergie parce que ça peut déjà vous rendre plus irritable, plus nerveux. Ça peut vous empêcher de dormir, des maux de tête. Ça peut avoir un impact assez violent. A contrario, il y a des personnes en fait où on va leur demander vraiment de la vider cette énergie parce que si vous sentez que votre corps est bien pour le moment, vraiment évacuer cette énergie parce que accumuler autant d'énergie dans le corps n'est pas spécialement bon. Moi, vous pouvez faire des montées de température, vous pouvez avoir des vertiges, des maux de tête, des douleurs au niveau du corps et c'est pas super bon. Donc allez marcher, essayez de dépenser. Si vous faites du sport, mais vraiment dépenser cette énergie parce que il y en a de trop, ou alors simplement, ça je l'ai déjà fait, mais c'est de demander en fait de sortir cette énergie en méditation et de l'envoyer sur un lieu précis ou sur une personne précise afin de l'évacuer de vous. Donc ça donne un échange d'énergie comme ça que vous pouvez envoyer sur un lieu ou sur une personne, genre un tracteur qui passe. Voilà. Et ça vous permet en fait d'avoir, c'est un petit peu, ce qui me montre, c'est drôle, c'est les personnes qui ont des panneaux solaires, parfois elles produisent trop d'électricité et donc elles peuvent le renvoyer sur une autre ligne. Et c'est un peu ça en fait, c'est ce qui me montre. Vous pouvez renvoyer cette énergie ailleurs. J'ai déjà testé, mais pas dans ces conditions-ci. En fait, je sais que ça fonctionne, mais pas dans ces conditions-ci, parce que c'est vraiment puissant. Je fais des insomnies depuis plusieurs jours.
Méfiez-vous d'un retour de mental, mais c'est un mental un peu particulier parce qu'il n'y a pas de pensée précise, il n'y a pas quelque chose qui vient, c'est juste plein de trucs qui se passent dans votre tête. Vous n'avez vraiment peut-être même pas conscience de ce qui se passe, mais ça peut vous empêcher de vous concentrer, d'être focus, de vous recentrer aussi et d'être pleinement dans cette vacuité. Parce que le mental part dans tous les sens, mais c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du corps aussi, hein, et c'est ce qui se passe à l'extérieur, ça part un peu dans tous les sens pour le moment, et du coup, voilà, donc c'est essayer un maximum de dégager cette énergie, en fait, c'est ce qu'ils me disent tout de suite. La pleine lune va venir clôturer quelque chose, mais on ira voir à ce moment-là, on ira voir plus tard. Pour la pleine lune, je ferai une guidance particulière pour elle. Pour le moment, j'ai pas spécialement d'autres informations. Juste ralentir. Et autorisez-vous à ralentir, autorisez-vous à prendre le temps. C'est pas parce que tout va très vite que vous devez aller très vite aussi. Ne prenez pas de décision trop rapidement. Ne changez pas de chemin trop rapidement. Prenez le temps d'analyser les choses parce que ici actuellement ce qui se passe c'est assez condensé dans les énergies et du coup on n'a pas le bon discernement pour tout de suite en fait. Alors les choses qu'on voit clairement, on peut y aller, c'est ce qu'ils me disent en fait, c'est aller clairement vers ce que vous êtes sûr, mais si vous avez des doutes pour autre chose, attendez encore un petit peu. La pleine lune va amener, va remettre des choses en lumière. Le mois d'août et le mois de septembre vont vraiment être des mois un peu particuliers en fait, c'est ce que je ressens. Tout va aller très 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 vite, on va pas voir les choses passer. C'est vraiment ce qu'ils m'envoient et c'est pour ça qu'ils nous disent de prendre le temps, de ralentir, de souffler, essayer de... Parce que ce qui me montre, c'est que l'automne et l'hiver vont être des mois costauds et c'est un petit peu comme si on nous donnait l'opportunité de nous poser en fait, hein, vraiment de nous poser et d'analyser. Ouais. Prenez le temps de ralentir. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est le conseil qu'ils nous donnent là-haut. Ok, bon, je vais vous laisser sur ces derniers mots et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.